Bonjour, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Je suis le pasteur Fred Gênes et nous allons étudier ensemble la parole de Dieu en ce jour. Et mon message aura pour titre « Dieu peut-il être l'auteur de nos épreuves ?» Et j'aimerais prier pour cette pensée que nous allons partager ensemble. Seigneur, je te prie pour ta parole que nous allons partager ensemble. Et ce sujet, mon Dieu, qui est brûlant et d'actualité, permet que tu parles par ma bouche et que tu éclaires chacun d'entre nous, Seigneur. Sois remercié pour ces moments bénis. Je t'ai prié, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, Dieu peut-il être l'auteur de nos épreuves? Et à cette question, je vous répondrai, oui. Et voyez-vous, la Bible elle-même, en donne de plusieurs exemples. Et l'un des plus connus, est celui d'Abraham. C'est lorsque Dieu lui-même, demandera à son serviteur, de lui offrir son fils unique, celui de la promesse, en sacrifice. Et nous trouvons ce passage dans le livre de la Genèse, chapitre 22, versets 1 à 3. Je lis. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici ». Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Alors, pourquoi Dieu permet-il l'épreuve, comme pour Abraham? La réponse est toute simple. C'est afin, d'éprouver ou de tester notre foi. Tout simplement. Ou alors aussi de connaître, notre degré d'obéissance à Dieu et à sa parole, si nous l'aimons et craignons son saint nom. Voyez-vous, Abraham avait une grande foi, puisqu'il ira jusqu'au bout de ce que Dieu lui avait demandé. Et il est dit au verset 9 et 10, « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. » Voyez-vous, jusqu'où a été la foi d'Abraham? Jusqu'au bout, pour livrer son propre fils en sacrifice. Et il obéira à la demande de Dieu. Il sera obéissant à Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 3, que Dieu a départi à chacun une mesure de foi. C'est-à-dire que nous n'avons pas tous le même degré de foi les uns et les autres. Voyez-vous, la foi d'Abraham était telle qu'il pensait, selon Hébreux chapitre 11, verset 19, que Dieu allait ressusciter son fils. Voyez-vous, jusqu'où allait la foi d'Abraham? Abraham est donc un type de Christ parce que c'est le premier à avoir pensé à la résurrection des morts. Et il est bien dit, Abraham pensait au chapitre 11, verset 19, qu'Abraham pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Amen. Deuxièmement, l'épreuve de la foi a également pour but, selon Jacques chapitre 1er, verset 3, de produire la patience. De produire la patience. C'est-à-dire, de nous former à l'attente de la réponse de Dieu dans le temps ou en son temps. Selon même Habacuc, qui dit bien dans chapitre 2, verset 3, si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Là, il s'agit d'une prophétie et l'épreuve veut qu'on soit patient pour attendre qu'elle se réalise. Nous sommes dans la chair, il est vrai, mais nous devons marcher non par la chair, mais par l'esprit. Et c'est ce que le Seigneur désire
lorsqu'il nous fait une promesse et lorsque nous passons par l'épreuve. Vous savez, Job est aussi un exemple vivant de l'épreuve par laquelle il est passé. Jacques parle dans son épître au chapitre 5, verset 11, de la patience de Job. Il nous parle de la patience de Job. Et comme il le dit lui-même dans ce passage de Jacques, il dit bien que vous avez entendu parler de la patience de Job. Il ne dit pas vous avez entendu parler de la foi de Job, bien qu'il avait la foi, mais là il est question de la patience de Job. Et nous voyons qu'à travers ce qui s'est passé dans la vie de Job, que Dieu a permis, ces épreuves que Dieu a permis, que cette patience l'a conduit à espérer en Dieu, à s'attendre à Dieu dans son épreuve et à demeurer ferme dans la foi. Car voyez-vous, Job avait tout perdu, ses biens, ses enfants, sa santé, tout, sauf sa femme. Mais qui, par contre, semble, elle, dans cette épreuve, avoir perdu la foi, et renier Dieu, puisqu'elle dira à son mari, qui persistait dans son alliance avec Dieu, de le maudire et de cesser de vivre. On trouve ce passage dans Job, chapitre 2, verset 9. Mais nous savons, qui était l'instigateur, de tous ces malheurs, que c'était Satan. Dieu l'avait permis, mais Dieu avait dit à Satan, tu peux toucher à tout ce qu'il a, sauf à sa vie. Parce que Satan a des limites. Dieu est tout puissant. Peut-être que Satan est puissant, mais Dieu est tout puissant. Et là, à travers cette épreuve, Satan s'est servi même de la propre femme de Job pour que sa femme lui dise, tu demeures ferme dans ta foi, maudit Dieu et meurs. Et nous savons que Job n'a aucunement écouté la voix de son épouse, et que si Satan s'est servi de sa femme pour qu'il maudisse Dieu et mourir, Job lui répondra qu'il obtient de Dieu les biens, les maux et les biens, alors que ce que Dieu a donné, il l'accepte, ce qu'il perd, il l'accepte également. Et en tout cela, la Bible nous dit que Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Ainsi, l'épreuve voulue ou permis par Dieu, produit la patience. C'est-à-dire, à ne pas abandonner Dieu, à demeurer, à espérer contre toute espérance, en ce que Dieu intervienne dans l'épreuve et à nous en retirer, car Jacques dit bien au milieu de ce verset 11, concernant Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur accorda à Job. Oui, une fin bienheureuse, dit l'Écriture, puisqu'il est dit à la fin du livre de Job, au chapitre 3, verset 42, verset 10, que Dieu rétablit Job dans son premier état et lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Et verset 12, que pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Ainsi, l'épreuve doit nous rendre triomphants dans le temps. Et elle nous forme aussi, nous teste pour tester notre foi, nous affermir en Christ et nous prépare également au service de Dieu pour l'avenir. Quand je parle du service de Dieu, ça peut être aussi dans l'Église. Par exemple, 1 Timothée, chapitre 3, versets 8 à 10, l'apôtre Paul parle de celui qui aspire au ministère de diacre ou d'évêque. Et il est écrit que il faut éprouver celui qui aspire à ce service, à cette vocation, c'est-à-dire le mettre à l'épreuve. Et voyez-vous, c'est en testant la personne qu'on peut voir si cette personne sera apte ou inapte au service. Mais malheureusement, la Bible nous dit que des hommes n'ont pas eu cette patience dans l'épreuve. Et on peut en citer un fameux, c'est le roi Saül. Vous connaissez ce que le prophète Samuel avait demandé au premier roi d'Israël de faire, d'attendre jusqu'à 7 jours son arrivée. Et il est dit dans 1 Samuel, chapitre 13, verset 8,
que Saül attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi à l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Voyez-vous, c'est terrible de voir combien l'épreuve, que ce roi n'a pas su passer l'épreuve de la foi. Saül, malheureusement, a marché par la vue au lieu de marcher par la foi. C'est pour ça que l'Éternel dira par la bouche de Samuel à Saül, « Tu as agi en insensé, verset 13, et tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Voyez-vous, ce roi a été mis à l'épreuve, et il a raté son épreuve, et il a été rejeté. Donc, comment réagissons-nous dans l'épreuve? Dieu le permet, mais Dieu veut que nous en sortions plus que vainqueurs par la foi en Jésus-Christ. Enfin, troisièmement, Dieu nous teste aussi, ou nous met à l'épreuve pour voir si nous n'allons pas après des choses de néant ou d'autres dieux que lui. Si nous sommes obéissants à sa voix et si nous craignons son nom et l'aimons par-dessus tout. Il donne en exemple, le prophète, qui cherchait, à détourner de lui et à entraîner après lui, les croyants. Et si après avoir accompli un prodige ou un miracle, et que celui-ci viendrait à dire par la suite, allons après d'autres dieux et servons-les, en Deutéronome chapitre 13, versets 3 et 4, Dieu répond, « Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve, pour savoir si vous aimez Dieu, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. » Amen. Alors, attention à ne pas nous laisser séduire ou détourner ou attirer par de faux prophètes qui voudraient nous attirer, vers de faux dieux. Alléluia. Alors, pour conclure, sachons que l'épreuve est toujours formatrice, voulue par Dieu pour nous affermir dans la foi, et pour aussi prouver que nous pouvons la supporter et obéir au Seigneur s'il nous demande telle chose de lui donner ou d'abandonner telle chose. Pour Abraham, ce fut son fils unique. L'épreuve, voyez-vous, ce peut être aussi un deuil que nous traversons, que vous traversez, ou la maladie. Ce peut être aussi la perte d'un travail. Ça peut être aussi une personne proche qui se trouve en prison, par exemple. L'épreuve, ce sont des choses difficiles que nous devons vivre, que nous devons traverser, mais que nous pouvons supporter et vaincre. Alléluia. Or, Dieu, voyez-vous, désire que nous ayons une foi qui résiste aux épreuves, et avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. Car si beaucoup ont remporté des victoires dans leur épreuve, avec la grâce de Dieu, nous le pouvons aussi. Amen. Que Dieu nous bénisse. À bientôt.